Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur l'argile. Là, je n'ai pas simplement fait un masque, j'ai fait un cataplasme. C'est plus épais, voilà. Donc voilà, j'ai mis beaucoup plus d'argile. Un cataplasme, c'est pour pouvoir enlever la douleur, les inflammations, les personnes qui ont des douleurs, qui ont des maladies, par exemple comme l'otite, l'arthrite, l'arthrose, des infections. Donc du coup, l'argile est vraiment puissant. J'ai déjà fait 2 vidéos sur l'argile, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les regarder. Et je sais qu'il n'y a qu'une seule contre-indication. C'est quand on a eu une greffe, quand on a reçu une greffe ou quand on a des corps étrangers dans le corps. Renseignez-vous, vraiment pour toutes les personnes qui ont eu une greffe, renseignez-vous au niveau de l'argile. Je pense qu'il n'y a que ça où il y a une contre-indication. Sinon après, le reste, vraiment, tout le monde peut consommer de l'argile, mais toujours avec science. Donc, allez voir vos médecins. Allez voir, non pas des médecins, des naturopathes. Pourquoi? Parce que l'argile est dans le programme des naturopathes en 2e année. Donc, un naturopathe peut bien vous renseigner sur l'argile. C'est efficace, c'est puissant et c'est par la grâce de Dieu. Et je fais un petit rappel. Nous avons été créés d'argile et d'eau. Même comme ça, là, sans études, on réfléchit, on se dit, oh, ça complète. C'est notre essence, c'est notre base. Je reviens sur le cataplasme. Donc j'ai fait un cataplasme comme ça. Attention, là, vous avez l'impression que ça va sur mes yeux. Ah non, ça va pas sur mes yeux. Je fais quand même attention. Hein. Vraiment, je fais attention. Mais moi, honnêtement, voilà, j'ai pas trop peur. Je mets ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi, vous, de votre côté, éviter le contour des yeux. Moi, personnellement, je fais attention et ça ne m'a jamais rien fait. Je vous conseille de faire des cataplasmes au niveau de votre visage, au moins 1 fois par semaine. L'argile détient des ondes électromagnétiques. L'argile est un bon antiseptique. Ça va vous donner un visage, si Dieu le veut, en bonne santé. Cependant, je vous conseille de ne jamais laisser l'argile sécher. Prenez une bouteille comme ça avec un piche-piche pendant tout le temps que vous souhaitez garder l'argile sur votre visage. Dès que ça sèche un peu, et n'attendez même pas que ça sèche. Voilà. Inch'Allah, vous allez voir comment votre visage, il va rayonner. Vraiment, l'argile, c'est vraiment un allié pour la vie. Je vous ai dit, hein, c'est un allié pour la vie. Que la paix soit sur vous. PS, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ont peur de consommer en fait l'argile. Je le vois parce que je converse avec beaucoup de personnes qui me posent la question. Même une fois qu'on a eu la discussion, reviennent et me disent « T'es sûr qu'on doit la consommer ?» Vous savez, nous sommes en France. La plupart des études ne sont pas en français, c'est plus en anglais. Aussi dans d'autres langues, en allemand et tout. Parce que, vous savez, dans d'autres pays, se soigner naturellement, c'est naturel. Les gens choisissent entre le chimique et le naturel. Comme par exemple au Canada, vous avez des cliniques de naturopathie où les gens se soignent naturellement. Ils prennent le choix. Nous, c'est vrai que nous aussi en France, on n'a pas cette habitude-là. Pardon, excusez-moi, c'est un cataplasme, vous avez vu, donc c'est bien épais. Voilà. Ça prend du temps à sécher quand même, mais dès que ça sèche un peu, vraiment, n'hésitez pas, il ne faut pas laisser sécher. Donc, qu'est-ce que je disais encore? Dans d'autres pays, vraiment, ils ont des centres de naturopathie, donc ils se soignent naturellement et ils ne sont pas trop choqués quand ils entendent qu'il faut consommer de l'argile, il faut manger des fleurs, par exemple, qui sont comestibles, comme les fleurs de Bach. Et il y en a 38, et elles portent tout un numéro. Ici en France, c'est vrai que on commence un peu... bon, il y a des gens qui sont vraiment bien renseignés, mais je parle pour la majorité. N'hésitez pas à aller voir un naturopathe, à le contacter, lui poser la question, parce que quand vous faites des études de naturopathie, en 2e année, ils étudient l'argile en profondeur en plus. Donc voilà, c'est pour ça que les médecins, parfois, ils sont pas trop renseignés. Il y en a qui connaissent, parce qu'il y a même des médecins maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui font la formation de naturopathie pour avoir le diplôme de médecin et pour avoir aussi la qualification de naturopathe. Et vous avez vu, quand un médecin, il est aussi naturopathe, il est complet. Vraiment, force à tous ces médecins-là. Parce que parfois, moi, je sais que je pose des questions à des médecins. Et parfois, pas tous, il y en a qui connaissent. Mais souvent, il y en a qui vont dire « Oh non, faut pas prendre ça ». Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent qu'on consomme les médicaments à tout prix ou c'est un manque de savoir. Mais c'est vrai que les médecins n'ont pas la formation plante et tout ça et tout. Donc, ils ne sont pas censés le savoir. Donc, je ne leur en veux pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment consulter un naturopathe pour avoir la science sur l'argile. Que la paix soit sur vous.
Non, je vais arrêter de sourire, ça fait bizarre. Hey, enfin, c'est tranquille. Hein. Voilà, vous avez vu, hein, moi, je l'ai gardé très très longtemps. Du coup, il y a des parties où il n'y a plus d'argile parce que à chaque fois que c'était un peu sec, je mettais de l'eau. Donc voilà, là, je vais enlever et en tout, je l'ai gardé à peu près 3h30, 4 heures de temps. Et vous avez vu, hein, j'ai rien. Mon visage, il a rien. Au contraire, là, comme c'est un antiseptique, les bactéries, les microbes qu'il y avait sur ma peau, tout ça, je pense que l'argile l'a enlevé par la grâce de Dieu. Et voilà, c'est bon. Donc n'ayez pas peur, hein. Voilà, n'ayez pas peur. L'argile, c'est merveilleux par la grâce de Dieu. Que la paix soit sur vous.